Par un après-midi pluvieux, quoi de meilleur pour se réchauffer qu'une bonne tasse de café? Salut. Moi, je vais prendre un flat white avoine, s'il te plaît. Ça marche. Et moi, je vais prendre un latte crème brûlée, lait d'avoine aussi. Très bien. Lisa et Fatima ont 35 ans et chaque fois qu'elles se retrouvent, elles ont un objectif, tester de nouvelles saveurs de café. Merci. Miam, miam, miam. C'est comme une crème brûlée. C'est bon? Ça craque et tout. Super bon. Moi, je suis une grande amatrice de café. Café noir, café court, café allongé, décaféiné, caféiné, peu importe. Et là, j'ai pris un flat white. Donc, un flat white, c'est 2 shots d'espresso et un shot de lait. En fait, c'est pas qu'une question de café et de lait, c'est vraiment une question de texture du café, de qualité du café. Et c'est agréablement bon, quoi. Si Fatima aime généralement ses cafés corsés, Lisa, elle, privilégie la gourmandise de ses boissons chaudes. Le café noir, je peux pas. Impossible. J'adore les lattés. Tout ce qui est avec du lait d'avoine ou du lait de soja, enfin tout ce qui est boisson lactée avec du café, ça j'adore. J'ai l'impression de manger un dessert, mais genre de boire un dessert, mais de l'avoir en version café. Ces desserts à boire, c'est Maxime qui les prépare. Derrière son comptoir, il a tout ce qu'il faut pour répondre aux demandes des clients. On peut jouer avec le café, mais sans trop tuer le goût du café. Alors nous, les sirops, ça va être des sirops noisettes, vanille, crème brûlée et caramel. Pareil pour les laits, il y a des personnes qui préfèrent du lait entier, du lait végétal, avoir du lait de coco. Il faut avoir un gros panel de choix différents pour que tout le monde trouve son bonheur. Fini donc le petit café noir. En boutique ou sur les réseaux sociaux, désormais, des tasses toujours plus grandes débordent de lait, de sirop, de caramel, de biscuits ou même de barres chocolatées. Certaines grandes chaînes spécialisées vont très loin dans cette course au sucre et au gras. Cette boisson, par exemple, comptabilise 480 calories, l'équivalent d'une part de gâteau au chocolat. De vraies bombes caloriques qui n'ont de café que le nom. La différence entre ça et une part de gâteau, c'est que la part de gâteau, vous allez la mastiquer. Donc il y a une mastication, il y a un début de digestion qui commence au niveau de la bouche, puisque vous avez les enzymes qui commencent à digérer. Il y a une satiété qui va arriver un petit peu plus rapidement parce que effectivement vous avez mastiqué, vous avez envoyé un signal à votre cerveau, alors que le liquide, pas du tout. Et pour les versions industrielles vendues en supermarché, ça n'est pas mieux. Si vous buvez toute la boisson, vous avez plus de 2 cuillères à soupe de sucre en fait dans cette boisson-là. On est vraiment quasiment identique à du soda. Pour boire du café tout en préservant sa santé, les recettes les plus simples sont les meilleures. Du café et du lait, mais lequel? Dans le lait de vache, vous allez avoir du calcium, vous allez avoir des protéines animales qui sont bien assimilées. Donc c'est plus intéressant pour être rassasié par exemple. Évidemment, en cas d'intolérance au lactose, privilégiez plutôt des boissons végétales à l'amande ou à l'avoine. Et quel que soit le lait, n'hésitez pas à utiliser un mousseur pour plus d'onctuosité. Anne, vous avez une alternative à nous proposer à ces boissons qui sont des bombes caloriques, quitte à manger 400 kilocalories, autant faire un vrai gâteau et un café à côté, tel que vous nous le proposez, une recette de café froid. Exactement, ça c'est du café qui a été infusé avec de l'eau froide pendant plus de 8 heures. C'est ce qu'on appelle un cold brew. Donc on met de l'eau froide. De l'eau froide, et de la mouture de café, on laisse reposer. Alors il y a plusieurs méthodes, hein. Soit on peut laisser reposer, soit on infuse au goutte à goutte. D'accord. Jusque-là, je dois vous avouer que c'est un peu particulier, le café froid comme ça. Mais C'est on un va peu essayer particulier, on n'y penserait pas, mais justement c'est pour ça qu'il va falloir déguster. Donc on met des glaçons. On met des glaçons, c'est déjà frais, mais c'est et encore alors, meilleur avec des glaçons. Juste comme ça, café froid comme ça, ok. Et on peut rajouter une petite rondelle d'orange, voilà. Et ça sent super bon en tout cas. C'est pour le plaisir de déguster. On dirait presque un mocktail. Ça sent super bon. Anne-Victoire, je crois que vous adorez notamment les recettes de café froid. Oui, le café froid, frappé. Alors ça n'a rien à voir avec le café qui a refroidi, le café chaud qui a refroidi. Ça n'a pas du tout les mêmes... Rien à voir. Rien à voir. Et bon même Oui, pour, bon. je dirais que pour les amateurs de thé, justement... J'ai peut-être goûté alors. Voilà. Merci. Alors c'est un très café bon. d'Éthiopie, c'est un café qui est très léger, qui est très parfumé, hein, on sent Ah, bien. c'est super tout ce bon. C'est Anne, délicieux, on va j'ai une dire. confidence. J'avais peur de trouver ça ignoble. Et je ne sais pas comment j'aurais pu vous le dire ou faire semblant. Mais en fait, c'est super bon. Non, c'est une valeur sûre. C'est une valeur Mais c'est sûre. vrai qu'en voyant la couleur, ça ressemble à Alors, ce que plus mon, difficile. mon papa dirait du jus de chaussette au niveau de... Ah, mais ça n'a pas le goût non, du tout non, de jus de du tout. chaussette. Hein. C'est parce qu'il est peu infusé, c'est ça qui donne cette
cette couleur ou c'est Non, il est plutôt. C'est parce que c'est infusé à froid et puis vous voyez, du coup, les tanins ne précipitent pas. Et quand vous dites infusé, vous avez dit combien d'heures, Anne? Alors ça, c'est 8 heures. C'est minimum 6 heures. Ah oui, bien Et sûr. dans le process où on fait couler le café goutte à goutte au rythme des battements du cœur, en plus c'est très beau en fait, on voit les gouttes tomber sur le café, ça peut durer jusqu'à 24 heures. C'est ce qu'on appelle du cold brew, tout le monde en a. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent rajouter, vous pouvez Oui, une essayer petite du coup rondelle avec la petite d'orange. rondelle d'orange. Et ben ça, c'est une recette qu'on peut faire plutôt pas mal et plutôt simple et qui est très bonne. Et en fait, si le café est bon, surtout, il ne faut rien rajouter, même pas du sucre. Il y a zéro amertume en tout cas. Zéro amertume, très rond et très Et en plus, on peut en parfumé. prendre un peu plus parce que du coup, c'est frais, c'est bon et dans cette période de chaleur, c'est plutôt très agréable. Et d'ailleurs, en parlant de quantité, on nous demande quelle est la limite de quantité de café par jour. Alors, c'est pas tellement en termes de quantité de café, de nombre, c'est de milligrammes de caféine. L'Agence européenne recommande de faire 400 mg de caféine par jour, ce qui veut donc dire, en fonction de ce que vous allez prendre, hein, entre 4 et 5 tasses de café ou expression en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Prudence chez la femme enceinte. On recommande de limiter les apports, notamment en caféine, et là de diviser au moins par 2 ces doses recommandées. On avait une question de Jacqueline. Elle est diabétique et elle nous dit qu'elle prend du café avec du lait et elle se demande l'impact du lait sur sa santé car elle est diabétique. Alors déjà, le café est plutôt favorable lorsqu'on est diabétique. Il y a plusieurs études scientifiques qui montrent que ça va plutôt aider à faire baisser les risques de diabète. Est-ce que le fait de rajouter du lait peut avoir un effet? Oui, c'est un petit peu, ça peut augmenter un tout petit peu l'insuline, le lait, mais ça dépend en fait. Si vous mettez une larme de lait, ça ne posera pas de problème. Si vous prenez effectivement 2 tiers de lait et un tiers de café et que vous buvez 2 ou 3 tasses par jour, c'est vraiment une histoire de dosage. Donc, pas de souci pour notre téléspectatrice si c'est un petit peu de lait de temps en temps dans le café. Nelly nous demande si le café est bon pour le cœur, oui ou non. On peut vous dire un grand oui. Les composés présents dans le café permettent en quelque sorte de rendre les artères un peu plus souples et ça permet de diminuer notamment les maladies cardiovasculaires. Alors, vous n'allez pas éviter un infarctus avec du café, mais néanmoins, ça rend les artères plus souples et donc c'est une action plutôt bénéfique et ce n'est pas contre-indiqué si vous faites de l'hypertension artérielle. Rym, vous avez une question à propos du café soluble? Oui, c'est un téléspectateur qui m'a demandé si, ce que ça équivalait à un café filtre, par exemple, ou quoi en termes de santé. Enfin, oui, de goût et de production. Est-ce que c'est du café? Est-ce que c'est du café? Voilà. C'est du café qui a été déshydraté. Il y a différentes façons de déshydrater le café. Soit on le pulvérise sur des courants d'air chaud, ça s'appelle l'atomisation, soit on congèle et le liquide qui est congelé, on le sublime, c'est-à-dire qu'on passe directement de l'état solide à l'état vapeur. Donc 2 techniques différentes. Si le café est bon, ça maltraite un peu le café quand même, mais si le café est bon, on a quelque chose qui est acceptable. Malheureusement, on a souvent des cafés qui sont de moins bonne qualité en café soluble. Donc ça dépend vraiment du produit d'origine. On revient toujours au produit, à l'agriculteur, au terroir. Pardon, l'infusion à froid, ça contient la même quantité de caféine qu'un... À peu près, ça contient un petit peu plus de caféine tout de même. Un petit peu Ah, plus. alors moi j'ai dit qu'on pourrait avoir plus. Je vais peut-être en boire un peu moins. Je vais me calmer sur ça parce que c'est vraiment très bon. Pour conclure, Sophie, en 20 secondes, Mado qui demande si en termes de déca, on a quand même les bienfaits du café, puisqu'on n'a pas beaucoup de caféine, mais est-ce qu'on a le reste par exemple? Oui, on a nos fameux acides chlorogéniques, donc nos antioxydants. On va avoir nos mélanodines que je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, la seule chose qui change, c'est la caféine. Donc ça reste quand même intéressant. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Sophie. Merci Anne Caron d'avoir été présente pour ce délicieux café froid glacé. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas, c'est vraiment succulent. Je rappelle le titre de votre livre, Cafégraphie, c'est publié aux éditions Hachette.